Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Bonsoir, donc bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous me recevez. Bonsoir, ça dépend aussi à l'heure à laquelle vous me recevez. Si c'est le jour, bonjour. Si c'est la nuit, bonsoir. Eh bien, moi c'est toujours votre frère, ami, camarade Claude Sita. Et aujourd'hui, nous avons le noble plaisir de pouvoir évoquer un peu ce qui tue la communication en amour. Ce qui tue la communication en amour, ça peut être l'usage des mots magiques. Donc notre thème du jour sera basé sur comment utiliser les mots magiques en amour. Parce que nous savons tous que l'usage des mots magiques en amour est un problème crucial. Vraiment est un problème crucial. Est un problème crucial. Peu de gens en oublient. Je vais vraiment signifier peu de gens en oublient, simplement parce que lorsque nous sommes en amour, on oublie les règles de l'art. Les règles de l'art qui stipulent que ça va dire s'il te plaît, ça va dire excuse-moi, ça va dire pardon, ça va dire je reconnais, ça va dire merci, ça va dire bonjour bébé, ça va dire chérie je t'aime, ça va dire mon amour. Tous ces petits mots, beaucoup, que ce soit le copain, l'ami, le monsieur, l'épouse, l'époux, le marié ou la mariée, généralement, les gens en oublient toujours. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour est au beau fixe, eh ben, on est content de pouvoir prouver ce que on a dans le cœur. Donc dans nos cœurs, à ce moment-là, nous allons vraiment devenir des bons amoureux ou des bonnes amourettes. Quand je dis les bonnes amourettes, là, ça dit que je parle des dames, je parle des dames, ceux qui sont amoureux, celles qui sont amoureuses envers leur mari. Là, ce sont les amourettes qu'elles font. Et ce sont des petits cadeaux, ce sont des petits gestes. À ce moment-là, c'est pour gagner l'amour. C'est pareil pour les hommes. C'est pour gagner l'amour. Mais à la fin, une fois que l'amour est consommé, c'est-à-dire que vous vous êtes acceptés, vous marchez ensemble, vous commencez c'est-à-dire que vous vous êtes acceptés, mais vous marchez ensemble, vous commencez à bâtir des projets, vous commencez à construire, vous commencez à penser pour le futur. Là, les petits gestes qu'on faisait, les petits gestes qu'on soulignait, les petits gestes qu'on marquait. Quand je dis marquer, c'est le territoire. Donc, qu'on prouvait vis-à-vis de l'autre, commence à disparaître. Et même pour dire, s'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît, ma chérie, est-ce que tu peux me prendre juste, ça, lorsque vous êtes à la maison, ou quelque part, est-ce que tu peux me prendre juste telle chose? Non, c'est juste qu'on n'appelle pas le nom. Je donne un exemple. À supposer la dame s'appelle Beignet, on va dire que Beignet, prends-moi d'abord l'autre là, les clés, passe-moi là, Beignet, passe-moi d'abord les clés de la voiture. On oublie pour dire que Beignet, s'il te plaît Beignet, ma chérie, est-ce que tu peux me passer les clés de la voiture? Non, 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 non. Et c'est pareil pour madame envers le monsieur. Le monsieur, on prend un exemple, on donne, supposons le mot pain. Et donc, madame dit à son pain, donc à son mari, à son ami ou à son fiancé, pain, mais attends, mais tes vêtements là, tu ne peux pas les faire sortir
dans la machine. Mais hier, c'était, s'il te plaît, mon pain. Chérie, mais tu avais laissé les vêtements dans la machine. Vous voyez? Donc, ces mots magiques sont très, très importants. Ces mots sont très, très importants. Mon frère, ma soeur, ça ne sert pas que tu puisses dire que ton amour, ton mariage, ton couple, ton ami, ou je peux dire pour les hommes, ton épouse, ta femme, votre union est en train de couler parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne marche pas dans la relation. Ce sont ces petites choses qui peuvent faire que demain, ça puisse embraser dans votre maison. Ce sont des étincelles qui donnent du feu. Tu ne sais plus dire à ta femme ne sait plus dire à son mari, à son amant, mon cœur, mon chou, mon amour, mon bébé. Vous avez vos petits mots. Tu avais ton petit mot lorsque tu as commencé ta relation. Aujourd'hui, le petit mot là a disparu. Dès que tu as goûté à la sauce d'amour, dès que tu as mangé ce que tu cherchais à manger, dès que tu as aspiré ce que tu cherchais à aspirer, dès que tu as eu ce que tu as voulu avoir, je parle dans les deux sens. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Automatiquement, les bonnes manières ont été placées dans le placard, aux oubliettes. Hier, tu savais dire, mon chou. Hier, tu savais dire, ma femme. Hier, tu savais dire, mon épouse. Hier, tu savais dire, mon cœur. Aujourd'hui, je pense que le cœur est devenu la tête. Aujourd'hui, je pense que ce cœur-là est devenu le pied. Ce n'est plus le cœur. Hier, tu savais dire, chérie, je t'aime. Aujourd'hui, ce mot, je ne sais pas si ça pèse combien de kilos ou combien de grammes. Dans ta bouche, sur ta langue. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pu dire à ta femme, je ne sais pas, ça fait combien de temps que ta femme n'a pas pu te dire, s'il te plaît mon chéri, s'il te plaît bébé, s'il te plaît mon amour. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que toi, madame, que tu as oublié, tu parlais toujours si tendrement. Tu parlais toujours de façon romantique. Tu parlais toujours de façon sentimentale. Mais après avoir eu ce que tu as pu avoir, après avoir eu ce que tu as pu trouver, après avoir eu ce que tu as maintenant, peut-être que je ne sais pas, c'était peut-être que le foyer, peut-être que c'était les enfants, peut-être que c'était le mariage, peut-être que c'était juste te positionner dans une relation sentimentale.
Aujourd'hui, c'est toi qui commences à oublier les petits mots magiques. Même pour dire à la maison, s'il te plaît, c'est un problème. C'est comme si tu te diminues. Excuse-moi. Tu ne sais plus le faire. C'est pareil pour l'homme. Quand il prend le téléphone. Hier, c'était oui, mon cœur, bonjour, je t'écoute, c'est quoi le problème? Et qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant là, allô, oui, parle, vas-y, je t'écoute. Ça détruit la relation. L'usage des mots magiques. L'usage, je répète, des mots magiques dans l'amour soigne le cœur, soigne la relation. Apporte un plus dans la relation. Ce sont des choses. Nombreux des gens, nombreuses personnes oublient. Ils oublient cela parce qu'ils se disent que bon, voilà, on est habitué, bon, j'ai tellement fait, ça va, donc ça me suffit. Qu'est-ce que je peux encore donner? J'ai beaucoup donné. Non. En amour, il faut toujours donner, en donner, redonner, continuer à donner encore et encore. En amour, tous les jours suffit de planter, d'arroser. C'est ça l'amour. L'usage des mots magiques. Ces petits mots agrémentent les journées. Ces petits mots apportent un plus à l'autre. Ces petits mots ont leur sens. Dans la maison, on ne sait plus dire merci. Dans la rue, on ne sait plus dire merci. Tu as oublié quelque chose. Vous vous êtes retrouvé au restaurant, vous vous êtes retrouvé même à l'église, vous vous êtes retrouvé même, je ne sais pas, mais dans un lieu. Tu as dû oublier ton téléphone. Ça peut être sur la table quelque part. C'est ta femme ou c'est ton mari qui récupère le téléphone et t'en donne. Mais ça coûte quoi de dire à l'autre merci. Merci bébé. Merci chérie. Merci mon cœur. Merci mon amour. Non? Ah tiens, c'est ton téléphone. Ah oui, oh ça va. Ah mince. C'est gravissime. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voulais simplement te dire, il est grand temps que tu fasses attention. Je dis attention. Essaie de cocher cela dans un petit calepin. Essaie de noter cela. C'est important. Pense un peu, quand as-tu dit à ton épouse, quand as-tu dit à ton époux, quand as-tu dit à ton ami, quand as-tu dit à ton chéri, quand as-tu dit à ta chérie, mon cœur, mon amour, ma beauté, mon chou, mon bébé. Tous les mots que vous connaissez en amour, que vous avez eu à utiliser pendant que vous avez connu vos débuts d'amour, vos débuts de la relation, vos débuts de vos sentiments. Pourquoi ce changement? C'est quoi? Parce que vous vous êtes déjà habitué?
Mais en amour, l'habitude est... on dit très souvent l'habitude est une seconde nature. Mais en amour, l'habitude devient un vice. En amour, l'habitude devient un vice. L'amour a horreur de la tautologie. L'amour a horreur des rêveries. L'amour a horreur de la monotonie. L'amour a horreur l'amour a horreur de la répétition. Tous les jours, il faut apporter quelque chose de nouveau en amour. Et oui, depuis que tu as eu ce que tu as pu avoir, la relation, l'amour, le sens d'être ensemble, voilà, donc maintenant là tu t'en fous, tu ne peux plus savoir dire s'il te plaît mon amour, s'il te plaît mon bébé, s'il te plaît chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, etc., etc. Voilà ce que tu es devenu. Mais ça ternit, ça détruit, ça tue l'autre. Et ensuite, la suite c'est quoi? Mais ça gaspille votre amour, ça gaspille votre relation. Ce sont des choses que toi tu dis, ce sont des vaines choses, tu ne peux plus, bon, voilà, j'ai tellement fait, bon, qu'est-ce que, même seulement ça aussi. Ah, mais c'est quoi ce truc? Non, c'est très important. Tu es à la maison, tu es à table. On t'a apporté une fourchette, on t'a apporté une cuillère, on t'a apporté un verre, on t'a apporté de l'eau, on t'a apporté une assiette. Et dis au moins merci, ah, merci mon bébé. Accompagne cela. Il ou elle n'a pas besoin de grandes choses, dont les petites choses, c'est important. Elle n'a pas besoin que tu puisses l'offrir, ou il n'a pas besoin que tu puisses l'offrir le ciel et la terre. Juste les petites choses. Juste ça. Tu n'arrives même plus à dire merci bébé. Ah tiens, j'avais oublié. Oh, même les bisous. Hier, tu la remplissais de bisous. Hier, c'est toi, madame. À tout bout de champ. Tu l'embrassais. Tu prouvais. C'était ta façon de dire merci. C'était ta façon de dire s'il te plaît. C'était ta façon de dire je suis là. C'était ta façon de dire mon bébé, mon chéri, mon cœur d'amour. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Aujourd'hui, tu as changé. Mais tu ne sais pas que tu as changé. Parce que on se pose la question. Effectivement, ton mari ou ton ami ou ton fiancé ou ton époux se pose la question. Où est cette femme que hier j'avais connue, que hier j'avais aimée, que hier m'avait fait savoir qu'elle sera toujours là pour moi. Où est cette femme? Où est cet homme qui m'avait juré, m'avait promis, jour et nuit, rien que de l'amour. Et rien que de l'amour. Pas autre chose. Mon frère, ma soeur, beaucoup de choses se sont passées. Mais essaie de revoir là où
tu as fauté. Mon frère, essaie de voir là où ça ne marche plus. Ce que tu ne fais plus. Quelles sont les habitudes que tu as dû laisser? Qu'est-ce que aujourd'hui que tu es en train de faire? Parce que ces mots constituent votre amour. Ces mots constituent votre fondement. Ces mots constituent votre appui, votre base. Ces mots construisent votre relation. Tu ne sais plus dire s'il te plaît. Tu ne sais plus dire merci bébé. Tu ne sais plus dire je t'aime. Tu ne sais plus dire mon amour. Tu ne sais plus dire excuse-moi. Tu ne sais plus dire pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer ta relation. L'usage des mots magiques en amour ont un grand sens, ont un grand rôle, occupent une place capitale et fondamentale dans la relation. L'usage de ces mots, ça ne c'est pas de dire oh, j'en ai tellement marre, j'ai tellement fait, mais je pense que ça ne change pas, et tous les jours c'est pareil, même si on dit, on ne dit pas, ça ne va rien changer, donc je m'en fous, je m'en tape, je m'emballe. Ok. Tu sais parler, tu sais t'exprimer, mais un jour, tu n'auras que tes propres yeux pour pleurer. Tu détruis ta relation sans te rendre compte que tu es en train de détruire ta relation. Parce que tu te dis, tu as trop fait. En amour, tous les jours suffit d'apporter un plus. En amour, tous les jours suffit d'apporter un plus. On ne se limite pas sur ce qu'on avait déjà fait. L'amour, c'est comme le réveil du jour. Chaque jour, tu ne seras pas appelé à porter les mêmes vêtements. Même celui qui n'en possède pas, il essaie d'alterner. Chemise, pantalon, pantalon, chemise, manière, polo, tis. Il essaie d'alterner. Même les femmes, c'est pareil. Pour ceux qui mettent le pagne, pour ceux qui mettent les jupes, pour ceux qui mettent les robes, pour ceux qui mettent les pantalons, les culottes. Voilà. Je répète, l'usage des mots magiques occupe un grand rôle, une place importante, très capitale pour une relation. Dans la communication, dans la façon d'être, dans le savoir-vivre. Et même pour attiser la flamme de l'amour. Pour réveiller les sentiments de l'autre. Pour attirer l'autre vers vous. Pour apporter un plus. Pour marquer un changement. C'est aussi un savoir-faire. Mon frère, ma soeur, je vais te poser la question, ça fait combien de temps que tu as oublié ces bonnes manières? Ou parfois tu oublies, parce qu'il y a de ceux, parfois aussi, très souvent on doit leur rappeler, quand elle dit quelque chose, quand ils sont en train de dire quelque chose, hein, si c'est l'homme qui dit quelque chose, madame dit, ben mince, tu ne sais pas dire s'il te plaît? Tu ne sais pas dire pardon? Tu ne peux pas dire à ton chéri, bonjour bébé? Tu ne peux pas me faire une bise?
c'est un problème. C'est pareil pour les hommes. Il y a de ceux, les mots magiques, en amour, c'était des cadeaux. Après avoir marqué, après avoir exécuté une tâche, après avoir réussi, je ne sais pas, sur soit un examen ou régler un problème, ou quand il y avait des problèmes chez eux à la maison, soit c'est madame qui faisait les petits cadeaux, hein, ou c'est le monsieur qui faisait les petits cadeaux à l'autre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des enfants? Ou c'est parce qu'on a maintenant eu tout ce qu'on a voulu? Ou c'est parce que maintenant on est déjà habitué? Donc c'est la monotonie qui s'installe dans votre relation ou dans nos relations. Est-ce que on peut revoir certaines choses, souligner certains points, dire mon cœur, dire mon amour, dire mon bébé, dire mon chéri, dire ma femme, mon épouse, mon ami, mon fiancé, ma fiancée, chéri, mon chou, tous les noms possibles que vous connaissez au monde. Je répète, tous les noms possibles que vous connaissez au monde. Toutes ces appellations que vous étiez en train d'utiliser lorsque vous étiez dans votre début. Essayez de pouvoir regarder comment introduire ces mots ou réintroduire ces mots dans vos relations. C'est important. C'est très capital. Depuis que tu as eu le foyer, depuis que tu as eu la femme, depuis que maintenant vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, tu oublies même ce que tu es en train de faire hier. Des petits SMS pour lui souhaiter bon travail, bonne journée, bien des choses. Ça pouvait être à l'homme ou à la femme. Il y avait toujours un petit mot. Pour certains, ils envoyaient des fleurs, un bouquet de fleurs. C'était chez le fleuriste, avec un petit mot en haut, pour être livré au bureau de madame ou du monsieur. Ça fait combien de temps que tu ne fais plus? Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps que tu ne le fais plus? Et pourquoi tu ne le fais plus? C'est l'amour qui a vieilli, comme disent les gens? Ou c'est toi qui as vieilli? Ou tu ne peux plus parce que tu as tout gagné ce que tu cherchais. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, pense à l'usage des mots magiques dans ta relation. J'ai cité plusieurs points parce que tous ou tout le monde n'emprunte pas les mêmes ou la même voie en utilisant le ou les mots magiques dans sa relation. Il y a de ceux qui font des cadeaux, il y a de ceux qui proposent des restaurants. C'est dit que
le monsieur ou madame, en quittant le boulot, trouve juste une carte d'invitation pour le resto. Le monsieur dit, c'est pour toi bébé, et je t'attends à tel endroit, tel ruelle, je t'aime, on se retrouve. C'est un mot magique, elle était habituée à ça. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas cibler la typologie d'un mot, mais juste un rappel. L'usage des mots magiques en amour occupe une place importante. Aujourd'hui, toi qui me suis, je voudrais juste interpeller ta conscience. Essaie de revoir ton attitude vis-à-vis de ton partenaire. Moi, c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Tout le temps, je serai avec vous. Voilà, nous sommes à la fin de notre partage. Donc, j'avais pensé vous partager cela. Hein, le thème qui se trouvait sur notre tablette, comme j'ai toujours dit l'habitude, tablette des thèmes, tablette des sujets. Donc, le sujet du jour était l'usage des mots magiques. Et si nous mettons virgule, occupe une place importante ou un grand rôle dans la vie d'un couple, dans nos sentiments et dans la vision de notre amour. Pour aujourd'hui, je ne m'arrête pas là et je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir à la prochaine, au prochain numéro. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Bonsoir, donc bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous me recevez. Bonsoir, ça dépend aussi à l'heure à laquelle vous me recevez. Si c'est le jour, bonjour. Si c'est la nuit, bonsoir. Eh bien, moi, c'est toujours votre frère, ami, camarade Claude Sita. Et aujourd'hui, nous avons le noble plaisir de pouvoir évoquer un peu ce qui tue la communication en amour. Ce qui tue la communication en amour, ça peut être l'usage des mots magiques. Donc, notre thème du jour sera basé sur comment utiliser les mots magiques en amour. Parce que nous savons tous que l'usage des mots magiques en amour est un problème crucial. Vraiment, est un problème crucial. Hein, est un problème crucial. Peu de gens en oublient. Je vais vraiment signifier peu de gens en oublient, simplement parce que lorsque nous sommes en amour, on oublie les règles de l'art. Les règles de l'art qui stipulent que ça va dire s'il te plaît, ça va dire excuse-moi, ça va dire pardon, ça va dire je reconnais, ça va dire merci, ça va dire bonjour bébé, ça va dire chérie je t'aime, ça va dire mon amour. Tous ces petits mots, beaucoup, que ce soit le copain, l'ami, le monsieur, l'épouse, l'époux, le marié ou la mariée, généralement, les gens en oublient toujours. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour est au beau fixe, eh ben, on est content de pouvoir prouver ce que on a dans le cœur. Donc, dans nos cœurs, à ce moment-là, nous allons vraiment devenir des bons amoureux ou des bonnes amourettes. Hein, quand je dis les bonnes amourettes, là, ça dit que je parle des dames, hein, je parle des dames, ceux qui sont amoureux, celles qui sont amoureuses envers leur mari, là, ce sont les amourettes qu'elles font.
Et ce sont des petits cadeaux, ce sont des petits gestes. À ce moment-là, c'est pour gagner l'amour. C'est pareil pour les hommes. C'est pour gagner l'amour. Mais à la fin, une fois que l'amour est consommé, c'est-à-dire que vous vous êtes accepté, vous marchez ensemble, vous commencez c'est-à-dire que vous vous êtes accepté, mais vous marchez ensemble, vous commencez à bâtir des projets, vous commencez à construire, vous commencez à penser pour le futur. Là, les petits gestes qu'on faisait, les petits gestes qu'on soulignait, les petits gestes qu'on marquait. Quand je dis marquer, c'est le territoire. Hein. Donc, qu'on prouvait vis-à-vis de l'autre, commence à disparaître. Et même pour dire, s'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît, ma chérie, est-ce que tu peux me prendre juste, ça, lorsque vous êtes à la maison, ou quelque part, est-ce que tu peux me prendre juste telle chose? Non, c'est juste qu'on n'appelle pas le nom. Je donne un exemple. À supposer la dame s'appelle Beignet. On va dire que Beignet, prends-moi d'abord l'autre là. Les clés, passe-moi là. Beignet, passe-moi d'abord les clés de la voiture. On oublie pour dire qu'à Beignet, s'il te plaît Beignet, ma chérie, est-ce que tu peux me passer les clés de la voiture? Non, 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 non. Et c'est pareil pour madame envers le monsieur. Le monsieur, on prend un exemple, on donne, supposons le mot pain. Et donc, madame dit à son pain, donc à son mari, à son ami ou à son fiancé, pain, mais attends, mais tes vêtements là, tu ne peux pas les faire sortir de la machine? Mais hier, c'était, s'il te plaît mon pain, chérie, mais tu avais laissé les vêtements dans la machine. Vous voyez? Donc, ces mots magiques sont très, très importants. Ces mots sont très, très importants. Mon frère, ma soeur, ça ne sert pas que tu puisses dire que ton amour, ton mariage, ton couple, ton ami, ou je peux dire pour les hommes, ton épouse, ta femme, votre union est en train de couler parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne marche pas dans la relation. Ce sont ces petites choses qui peuvent faire que demain, ça puisse embraser dans votre maison. Ce sont des étincelles qui donnent du feu. Tu ne sais plus dire à ta femme ne sait plus dire à son mari, à son amant, mon cœur, mon chou, mon amour, mon bébé. Vous avez vos petits mots. Tu avais ton petit mot lorsque tu as commencé ta relation. Aujourd'hui, le petit mot là a disparu. Dès que tu as goûté à la sauce d'amour, dès que tu as mangé ce que tu cherchais à manger, dès que tu as aspiré ce que tu cherchais à aspirer, dès que tu as eu ce que tu as voulu avoir, je parle dans les deux sens. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Automatiquement, les bonnes manières ont été placées dans le placard, aux oubliettes. Hier, tu savais dire, mon chou. Hier, tu savais dire, ma femme. Hier, tu savais dire, mon épouse. Hier, tu savais dire, mon cœur.
Aujourd'hui, je pense que le cœur est devenu la tête. Aujourd'hui, je pense que ce cœur-là est devenu le pied. Ce n'est plus le cœur. Hier, tu savais dire, chérie, je t'aime. Aujourd'hui, ce mot, je ne sais pas si ça pèse combien de kilos ou combien de grammes. Dans ta bouche, sur ta langue. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pu dire à ta femme? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ta femme n'a pas pu te dire, s'il te plaît mon chéri, s'il te plaît bébé, s'il te plaît mon amour. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que toi, madame, que tu as oublié, tu parlais toujours si tendrement. Tu parlais toujours de façon romantique. Tu parlais toujours de façon sentimentale. Mais après avoir eu ce que tu as pu avoir, après avoir eu ce que tu as pu trouver, après avoir eu ce que tu as maintenant, peut-être que je ne sais pas, c'était peut-être le foyer, peut-être que c'était les enfants, peut-être que c'était le mariage, peut-être que c'était juste te positionner dans une relation sentimentale. Aujourd'hui, c'est toi qui commence à oublier les petits mots magiques. Même pour dire à la maison, s'il te plaît, c'est un problème. C'est comme si tu te diminues. Excuse-moi. Tu ne sais plus le faire. C'est pareil pour l'homme. Quand il prend le téléphone. Hier, c'était oui, mon cœur, bonjour, je t'écoute, c'est quoi le problème? Et qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant là, allô, oui, parle, vas-y, je t'écoute. Ça détruit la relation. L'usage des mots magiques, l'usage, je répète, des mots magiques dans l'amour soigne le cœur, soigne la relation. Apporte un plus dans la relation. Ce sont des choses. Nombreux des gens, nombreuses personnes oublient. Ils oublient cela parce qu'ils se disent que bon, voilà, on est habitué, bon, j'ai tellement fait, ça va, donc ça me suffit. Qu'est-ce que je peux encore donner? J'ai beaucoup donné. Non. En amour, il faut toujours donner, en donner, redonner, continuer à donner encore et encore. En amour, tous les jours suffit de planter, d'arroser. C'est ça l'amour. L'usage des mots magiques. Ces petits mots agrémentent les journées. Ces petits mots apportent un plus à l'autre. Ces petits mots ont leur sens. Dans la maison, on ne sait plus dire merci. Dans la rue, on ne sait plus dire merci. Tu as oublié quelque chose. Vous vous êtes retrouvé au restaurant, vous vous êtes retrouvé même à l'église, vous vous êtes retrouvé même, je ne sais pas, mais dans un lieu. Tu as dû oublier ton téléphone. Ça peut être sur la table quelque part.
c'est ta femme ou c'est ton mari qui récupère le téléphone et t'en donne. Mais ça coûte quoi de dire à l'autre merci. Merci bébé. Merci chérie. Merci mon cœur. Merci mon amour. Non. Ah tiens, c'est ton téléphone. Ah oui, oh ça va. Ah mince. C'est gravissime. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voulais simplement te dire, il est grand temps que tu fasses attention. Je dis attention. Essaie de cocher cela dans un petit calepin. Essaie de noter cela. C'est important. Pense un peu, quand as-tu dit à ton épouse, quand as-tu dit à ton époux, quand as-tu dit à ton ami, quand as-tu dit à ton chéri, quand as-tu dit à ta chérie, mon cœur, mon amour, ma beauté, mon chou, mon bébé, tous les mots que vous connaissez en amour, que vous avez eu à utiliser pendant que vous avez connu vos débuts d'amour, vos débuts de la relation, vos débuts de vos sentiments. Pourquoi ce changement? C'est quoi? Parce que vous vous êtes déjà habitué? Mais en amour, l'habitude est... on dit très souvent l'habitude est une seconde nature. Mais en amour, l'habitude devient un vice. En amour, l'habitude devient un vice. L'amour a horreur de la tautologie. L'amour a horreur des rêveries. L'amour a horreur de la monotonie. L'amour a horreur l'amour a horreur de la répétition. Tous les jours, il faut apporter quelque chose de nouveau en amour. Et oui, depuis que tu as eu ce que tu as pu avoir, la relation, l'amour, le sens d'être ensemble, voilà, donc maintenant là tu t'en fous, tu ne peux plus savoir dire s'il te plaît mon amour, s'il te plaît mon bébé, s'il te plaît chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, etc., etc. Voilà ce que tu es devenu. Mais ça ternit, ça détruit, ça tue l'autre. Et ensuite, la suite c'est quoi? Mais ça gaspille votre amour, ça gaspille votre relation. Ce sont des choses que toi tu dis, ce sont des vaines choses, tu ne peux plus, bon, voilà, j'ai tellement fait, bon, qu'est-ce que, même seulement ça aussi. Ah, mais c'est quoi ce truc? Non, c'est très important. Tu es à la maison, tu es à table. On t'a apporté une fourchette, on t'a apporté une cuillère, on t'a apporté un verre, on t'a apporté de l'eau, on t'a apporté une assiette. Et dis au moins merci. Ah, merci mon bébé. Accompagne cela. Il ou elle n'a pas besoin de grandes choses, dont les petites choses, c'est important. Elle n'a pas besoin que tu puisses l'offrir, ou il n'a pas besoin que tu puisses l'offrir le ciel et la terre. Juste les petites choses. Juste ça. Tu n'arrives même plus à dire merci bébé. Ah tiens, j'avais oublié. Oh, même les bisous. Hier, tu la remplissais de bisous. Hier, c'est toi, madame, à tout bout de champ,
Tu l'embrassais. Tu prouvais. C'était ta façon de dire merci. C'était ta façon de dire s'il te plaît. C'était ta façon de dire je suis là. C'était ta façon de dire mon bébé, mon chéri, mon cœur d'amour. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Aujourd'hui, tu as changé. Mais tu ne sais pas que tu as changé. Parce que on se pose la question. Effectivement, ton mari ou ton ami ou ton fiancé ou ton époux se pose la question. Où est cette femme que hier j'avais connue, que hier j'avais aimée, que hier m'avait fait savoir qu'elle sera toujours là pour moi. Où est cette femme? Où est cet homme qui m'avait juré, m'avait promis, jour et nuit, rien que de l'amour. Et rien que de l'amour. Pas autre chose. Mon frère, ma soeur, beaucoup de choses se sont passées. Mais essaie de revoir là où tu as fauté. Mon frère, essaie de voir là où ça ne marche plus. Ce que tu ne fais plus. Quelles sont les habitudes que tu as dû laisser? Qu'est-ce que aujourd'hui que tu es en train de faire? Parce que ces mots constituent votre amour. Ces mots constituent votre fondement. Ces mots constituent votre appui, votre base. Ces mots construisent votre relation. Tu ne sais plus dire s'il te plaît. Tu ne sais plus dire merci bébé. Tu ne sais plus dire je t'aime. Tu ne sais plus dire mon amour. Tu ne sais plus dire excuse-moi. Tu ne sais plus dire pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer ta relation. L'usage des mots magiques en amour ont un grand sens, ont un grand rôle, occupent une place capitale et fondamentale dans la relation. L'usage de ces mots, ça ne c'est pas de dire « Oh, j'en ai tellement marre, j'ai tellement fait, mais je pense que ça ne change pas, et tous les jours c'est pareil, même si on dit, on ne dit pas, ça ne va rien changer, donc je m'en fous, je m'en tape, je m'emballe. » Ok. Tu sais parler, tu sais t'exprimer, mais un jour, tu n'auras que tes propres yeux pour pleurer. Tu détruis ta relation sans te rendre compte que tu es en train de détruire ta relation. Parce que tu te dis, tu as trop fait. En amour, tous les jours suffit d'apporter un plus. En amour, tous les jours suffit d'apporter un plus. On ne se limite pas sur ce qu'on avait déjà fait. L'amour, c'est comme le réveil du jour. Chaque jour, tu ne seras pas appelé à porter les mêmes vêtements. Même celui qui n'en possède pas, il essaie d'alterner. Chemise, pantalon, pantalon, chemise, manière, polo, tige. Il essaie d'alterner. Même les femmes, c'est pareil. Pour ceux qui mettent le pagne, pour ceux qui mettent les jupes, pour ceux qui mettent les robes.
pour ceux qui mettent les pantalons, les culottes. Voilà. Je répète, l'usage des mots magiques occupe un grand rôle, une place importante, très capitale pour une relation. Dans la communication, dans la façon d'être, dans le savoir-vivre. Et même pour attiser la flamme de l'amour. Pour réveiller les sentiments de l'autre. Pour attirer l'autre vers vous. Pour apporter un plus. Pour marquer un changement. C'est aussi un savoir-faire. Mon frère, ma soeur, je vais te poser la question, ça fait combien de temps que tu as oublié ces bonnes manières? Ou parfois tu oublies, parce qu'il y a de ceux, parfois aussi, très souvent on doit leur rappeler, quand elle dit quelque chose, quand ils sont en train de dire quelque chose, hein, si c'est l'homme qui dit quelque chose, madame dit, ben mince, tu ne sais pas dire s'il te plaît? Tu ne sais pas dire pardon? Tu ne peux pas dire à ton chéri, bonjour bébé? Tu ne peux pas me faire une bise? C'est un problème. C'est pareil pour les hommes. Il y a de ceux, les mots magiques. En amour, c'était des cadeaux. Après avoir marqué, après avoir exécuté une tâche, après avoir réussi, je ne sais pas, sur soit un examen ou régler un problème, ou quand il y avait des problèmes chez eux à la maison, soit c'est madame qui faisait des petits cadeaux, hein, ou c'est le monsieur qui faisait des petits cadeaux à l'autre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des enfants? Ou c'est parce qu'on a maintenant eu tout ce qu'on a voulu? Ou c'est parce que maintenant on est déjà habitué? Donc c'est la monotonie qui s'installe dans votre relation ou dans nos relations. Est-ce que on peut revoir certaines choses, souligner certains points, dire mon cœur, dire mon amour, dire mon bébé, dire mon chéri, dire ma femme, mon épouse, mon ami, mon fiancé, ma fiancée, chéri, mon chou, tous les noms possibles que vous connaissez au monde. Je répète, tous les noms possibles que vous connaissez au monde. Toutes ces appellations que vous étiez en train d'utiliser lorsque vous étiez dans vos débuts. Essayez de pouvoir regarder comment introduire ces mots ou réintroduire ces mots dans vos relations. C'est important. C'est très capital. Depuis que tu as eu le foyer, depuis que tu as eu la femme, depuis que maintenant vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, tu oublies même ce que tu es en train de faire hier.
des petits SMS pour lui souhaiter bon travail, bonne journée, bien des choses. Ça pouvait être à l'homme ou à la femme. Il y avait toujours un petit mot. Pour certains, ils envoyaient des fleurs, un bouquet de fleurs, acheté chez le fleuriste, avec un petit mot en haut, pour être livré au bureau de madame ou du monsieur. Ça fait combien de temps que tu ne fais plus? Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps que tu ne le fais plus? Et pourquoi tu ne le fais plus? C'est l'amour qui a vieilli, comme disent les gens? Ou c'est toi qui as vieilli? Ou tu ne peux plus parce que tu as tout gagné ce que tu cherchais. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, pense à l'usage des mots magiques dans ta relation. J'ai cité plusieurs points parce que tous ou tout le monde n'emprunte pas les mêmes ou la même voie en utilisant le ou les mots magiques dans sa relation. Il y a de ceux qui font des cadeaux, il y a de ceux qui proposent des restaurants. C'est dit que le monsieur ou madame, en quittant le boulot, trouve juste une carte d'invitation pour le resto. Le monsieur dit, c'est pour toi bébé, et je t'attends à tel endroit, tel ruelle, je t'aime, on se retrouve. C'est un mot magique, elle était habituée à ça. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas cibler la typologie d'un mot, mais juste un rappel. L'usage des mots magiques en amour occupe une place importante. Aujourd'hui, toi qui me suis, je voudrais juste interpeller ta conscience. Essaie de revoir ton attitude vis-à-vis de ton partenaire. Moi, c'est votre frère, ami et camarade Claude Sita. Tout le temps, je serai avec vous. Voilà, nous sommes à la fin de notre partage. Donc, j'avais pensé vous partager cela. Hein, le thème qui se trouvait sur notre tablette, comme j'ai toujours dit l'habitude, tablette de thèmes, tablette de sujets. Donc, le sujet du jour était l'usage des mots magiques. Et si nous mettons virgule, occupe une place importante ou un grand rôle dans la vie d'un couple, dans nos sentiments et dans la vision de nos ou de notre amour. Pour aujourd'hui, je ne m'arrête pas là et je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir à la prochaine, au prochain numéro.